Bonsoir, peuple du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu pour la grâce qu'il nous accorde de nous retrouver encore une fois ce soir pour cette étude biblique, cette brève étude biblique qui va en fait aider les uns et les autres à s'affermir, à se corriger, à se redresser et à avancer avec le Seigneur. Alors, sans plus tarder, je vous invite à la prière. Nous prions. Père Céleste, nous venons dans le nom de Jésus t'invoquer. Toi, le Dieu de gloire, celui qui a créé toutes choses, toi qui nous as donné ta parole afin que celle-ci participe à notre purification, ta parole, Seigneur, qui nous fait grandir dans notre relation avec toi, ta parole qui nous a fermis dans tes voies. Seigneur, ce soir, nous te bénissons encore une fois, parce que ce sont des temps que tu avais déjà prédestinés d'avance. Père, je prie pour chaque personne qui reçoit et écoute ce message. Puis, Seigneur, ce message apporter la vie, Seigneur, dans les cœurs. Père, c'est dans le nom de Jésus que je viens te prier. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Alors, peuple du Seigneur, nous avons commencé dimanche dernier un thème assez important. Nous parlions en fait des conséquences, en d'autres termes, des conséquences en fait de la langue, on va dire ça comme ça. Alors, notre étude de ce soir se portera dans la continuité en fait de ce message, donc du message qui a été donné dimanche. Alors, pour ceux qui ne l'ont pas écouté, vous pouvez toutefois repartir sur notre chaîne YouTube Rema Ephrata. Et alors, vous trouverez dans ce message qui pourra en fait à nouveau vous aider pour ceux qui ne l'ont pas écouté, parce qu'aujourd'hui, ça ne va être que la continuité de ce qui s'est fait dimanche. Alors, nous allons parler donc aujourd'hui des liens qui entravent la vie ou les vies de plusieurs enfants de Dieu, les vies même de ceux qui ne sont pas en Christ, qui ne sont tout autre que la conséquence de leur parole. Alors nous verrons avec l'aide de la parole comment s'y défaire. Comme je le disais dimanche dernier, il y a des choses que nous attribuons aux démons, que nous attribuons au diable, que nous attribuons aux sorciers, mais qui généralement parfois la cause provient des portes que nous-mêmes nous avons ouvertes à partir de nos paroles, à partir de nos déclarations. Ce qui fait que malgré les prières, tant qu'il n'y a pas en fait redressement, je dirais, de la situation, tant qu'on ne se remet pas sur le bon chemin, en vérité, la situation perdurera. Alors, ensemble, allons-y dans Proverbe 6, versets 1 à 5. Mon fils, nous sommes donc dans Proverbe 6, verset 1 au verset 5. Mon fils, si tu as cautionné ton prochain, si tu t'es engagé pour autrui, si tu es enlacé, retenons le verset 2, si tu es enlacé par les paroles de ta bouche, si tu es lié par les paroles de ta bouche, si tu es pris par les paroles de ta bouche, si tu es piégé, tu es pris au piège par les paroles de ta bouche, fais donc ceci, mon fils, dégage-toi, puisque tu es tombé au pouvoir de ton prochain. Va, prosterne-toi et fais des instances auprès de lui. Ne donne ni sommeil à tes yeux, ni assoupissement à tes paupières. Dégage-toi comme la gazelle de la main du chasseur, comme l'oiseau de la main de l'oiseleur. Alors, chers frères et sœurs en Christ, peuple du Seigneur, nous voyons ici ce livre, ce verset de Proverbe, chapitre 6, verset 1 à 5, qui nous fait ressortir une vérité. Laquelle? Si tu es enlacé par les paroles de ta bouche. Waouh! Oui. Donc, les paroles que nous déclarons, que nous confessons tous les jours, ont un pouvoir. Soit un pouvoir libérateur,
soit un pouvoir, je dirais, de lien, un pouvoir qui nous lie autant pour moi, un pouvoir qui nous rend prisonniers. La Bible dit, si tu es enlacé par les paroles de ta bouche, si tu es pris par les paroles de ta bouche, si tu es pris au piège. Donc, il va pouvoir être question ce soir de revoir, en fait, ta vie. Es-tu lié? Qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui t'empêche d'avancer? Qu'est-ce qui est bloqué? Qu'est-ce qui est coincé? La Bible dit que les paroles de la bouche, les paroles confessées, ont la capacité de bloquer quelqu'un, ont la capacité de faire en sorte que tu ne puisses pas avancer. Alors, et Dieu dit, fais donc ceci, dégage-toi, comme pour dire que si tu ne te libères pas, si tu ne sors pas en fait de ce lien, tu y resteras autant de temps que possible, puisque tu es pris au piège de tes propres déclarations. C'est la parole de Dieu qui nous le dit. Frères et sœurs en Christ, à un moment, nous avons besoin de nous arrêter. À un moment, nous avons besoin de faire ce qu'on dira une autopsie de chaque parole qui sort de nous, du lever du soleil jusqu'à son coucher. La Bible dit, examine-toi toi-même. La Bible nous le recommande. Alors, en vérité, établis-toi un programme dans le temps. Par exemple, du lundi au dimanche. Et vérifie chaque parole qui est souvent sortie de ta bouche, surtout dans des temps difficiles, surtout dans des temps d'épreuve, surtout dans des temps de combat, mais aussi parfois dans des temps de joie. Oui, il y a des personnes, lorsqu'elles sont dans la joie, elles sortent n'importe quoi de leur bouche. Mais elles oublient, elles ne savent pas que c'est qu'elles sortent de leur bouche, selon que Proverbe 6, verset 1 à 5 nous le dit. Si tu es enlacé par les paroles de ta bouche, qu'est-ce qui sort de ta bouche? Il y a des personnes qui ont pris des engagements, mais qui malheureusement ne les ont jamais honorés. Engagement envers son prochain. Je te ferai ceci, je te ferai cela, je t'apporterai ceci. Tu es enlacé par les paroles de ta bouche. Bref. Alors, ce que vous devez comprendre, c'est que la parole a une dimension créatrice. Même la parole de l'homme a une portée créatrice. Donc, comprenez que c'est pourquoi Jésus nous dit que les hommes, tous les hommes seront jugés au dernier jour sur chaque parole qu'elles auraient déclarée, qu'elles auraient confessée. Donc, toutes nos paroles sont réquisitionnées et stockées quelque part. Alors, au dernier jour, nous devrions rendre compte de toutes les paroles qui sont sorties de nos bouches et qui ont été des sources de destruction. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu a un pouvoir créateur. Elle peut créer le mal, comme aussi elle peut créer le bien. Genèse 1,9 déclare, Genèse 1, verset 9, Dieu dit que les eaux qui sont au-dessus du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. La suite dit, et cela fut ainsi. Nous voyons ici Dieu qui, lors de la création de toutes choses sur la terre, il a parlé. Dieu dit, la fin du verset dit, et cela fut ainsi. Quoi? Pourquoi cela fut ainsi? Parce que la parole sortit de la bouche de Dieu.
Et cette parole prit forme. Allons-y. Nous allons voir que l'homme, c'est-à-dire toi, l'homme a été créé comme Dieu. Nous le savons. Mais nous allons lire la parole de Dieu pour rafraîchir encore une fois nos pensées ou notre mémoire. Genèse 1, verset 9. Ensuite, nous irons sur le verset 26 à 28. Je reprends. Genèse 1, verset 9. Et nous lirons sur le verset 26 à 28. Nous lisons le verset 9. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Dieu dit. La dernière partie dit, et cela fut ainsi. La parole vint à l'existence. C'est-à-dire la parole fit en sorte que ce que Dieu voulut voir vint à la matérialisation. Verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit, et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez. Alors, remarquez que le verset 26 nous dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. À l'image de qui? De Dieu. Dieu, dans l'une de ses capacités, sa parole, elle est créatrice. Et Dieu dit, faisons l'homme à notre image pour que l'homme étant à l'image de Dieu, aura aussi en fait la parole créatrice, la parole qui amène à l'existence ce qu'il déclare. Comme nous aussi, comme Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, lorsqu'il parle, les choses viennent à l'existence. Verset 27, Dieu créa l'homme à son image. Je suis venu te dire, mon frère, ma soeur, peuple de Dieu, Église, n'oublie jamais que tes déclarations prennent forme quelque part. Soit elles prennent forme dans le monde de Dieu, soit elles prennent forme dans le monde des démons. Mais aucune parole ne tombe à terre. Toute parole elle porte du fruit. Toute parole germe. Toute parole. Pourquoi? Parce que tu es créé à l'image de Dieu. La question, quelles sont les paroles que tu as sorties depuis lors et qui aujourd'hui en fait t'ont lié? C'est pourquoi en vérité, là, ce ne sont pas les démons, ce n'est pas le diable, ce ne sont pas les sorciers. Non, c'est ton ignorance, c'est ton manque de connaissance. C'est pourquoi la Bible déclare, Dieu dit, mon peuple périt faute de connaissance, faute de connaître comment je l'ai créé, faute de connaître en vérité son identité. Alors il croit en vérité qu'il n'est fait que de chair et de sang, mais il ne sait pas qu'il possède en lui une dimension créatrice. Alors, se mettant à dire n'importe quoi, à sortir n'importe quoi, alors il a créé un environnement dans lequel lui-même est devenu esclave, prisonnier de cet environnement. Quel est l'environnement que tu as créé? Tout simplement, revois tes paroles. Revois tes paroles. Quel environnement? Je suis malade. Mais tu crées un environnement de maladie. Dieu t'a créé à son image. L'environnement dans lequel tu te trouves aujourd'hui peut être la conséquence de tes confessions. Le lien des paroles. Le lien des paroles. N'oublie jamais que les paroles que tu déclares ont le pouvoir et la capacité de te lier toi-même. Pourquoi? Parce qu'aucune parole n'est inactive. Toute parole est active. Lorsque tu dis à ton fils, tu es maboule, tu es en train de libérer une parole de maboulisme. Et
ton fils sera ma boule, parce que c'est toi qui le rends ma boule. Lorsque tu dis à ton fils que tu ne seras rien dans la vie, tu es en train de libérer une parole, en fait, qui va rendre ton fils, en fait, qui deviendra un vaurien. Bref, les liens ou le lien des paroles. Peuple de Dieu, dans Proverbe 18-21, je vais vers la conclusion, puisque c'est juste un temps d'étude. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Proverbe 18, verset 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Voilà ce que nous dit la Bible. C'est Dieu qui a créé la... Toutes choses ont été faites par la parole. La mort. Donc tout ce qui est en train de mourir dans la vie d'un enfant de Dieu, cette mort provient de sa langue. Tout ce qui est en train de vivre, d'éclore, de prospérer, provient aussi de sa langue. Écoutez, ce ne sont pas d'abord des compétences intellectuelles, ce ne sont pas des compétences physiques, mais ce sont d'abord des compétences spirituelles qui vous distinguent, qui vous élèvent, qui vous positionnent. Qu'est-ce qui sort de ta bouche? C'est ta langue. Ta langue va être à la base de ton élévation ou à la base de ta chute. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. C'est pourquoi, comme je le disais au début de ce message, examine-toi. Examine-toi. Prends un temps avec Dieu. Prends un temps de retraite et vérifie. Vérifie. Je ne veux pas dire ici que les démons ne peuvent pas nous attaquer. Le diable ne peut pas nous attaquer. Je ne veux pas dire que les sorciers ne peuvent pas nous attaquer. Mais ils s'appuieront sur la porte ouverte de la langue, de ta langue. Dès l'instant où tu leur donnes l'opportunité de parler le contraire de ce que Dieu ordonne, eux, ils prennent et t'attaquent avec. C'est pourquoi la Bible nous demande de veiller. 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 La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Alors, d'où Proverbe 6, verset 1 à 5. Je reviens sur ce passage. Il est dit, si tu es enlacé par les paroles de ta bouche, c'est-à-dire que si tu t'es lié, si les paroles de ta bouche t'ont lié, si tu es devenu prisonnier par les paroles de ta bouche, fais donc ceci, dégage-toi. Comme pour dire, va en retraite. Fais un travail spirituel. La Bible dit, prosterne-toi et fais des instances, comme pour dire, il faut passer par la repentance. Je reviens. Reconnaître que j'ai confessé, j'ai donné l'occasion à l'ennemi de m'attaquer par mes propres paroles. Alors, je lui ai donné en fait une arme pour me détruire. Pardonne-moi, Seigneur. Je reconnais que j'ai utilisé telle parole. J'ai utilisé une parole de méchanceté, une parole de condamnation, une parole de malédiction, une parole d'incrédulité. Oui, Seigneur, pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Père. C'est pourquoi la Bible dit ici, la Bible dit, prosterne-toi. C'est l'image en fait de l'humilité, de la repentance. L'image. Je me prosterne. Quand quelqu'un se prosterne, c'est qu'il reconnaît qu'il a mal agi. Il reconnaît qu'il a péché. Il reconnaît. Il ne se justifie pas. Il reconnaît. Il reconnaît. La Bible ne donne ni sommeil à tes yeux, ni assoupissement à tes paupières. Dégage-toi comme la gazelle, parce que tu auras fait cela devant le Père, devant le Seigneur, lui qui a le pouvoir, la capacité de délier. Alors, tu pourras être délié. C'est pourquoi dans Matthieu 16, 19, la Bible dit, le dernier verset dit, ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Oui, si tu es lié, il y a la possibilité d'être délié.
il n'y a que le Seigneur Jésus qui délie. Il n'y a que le Père qui délie. Et comme je le disais dans mon message du dimanche, quand tu prends conscience que ta vie a été liée par les paroles de ta bouche, après ce travail, avec le Seigneur, tu vas vers ton pasteur. Pasteur, je reconnais. Pasteur, j'ai besoin d'une prière. Et le Seigneur, au travers de son serviteur, conclura, achèvera ce que tu as commencé dans ces cas avec lui. Je conclurai avec cette histoire où ce roi va convoiter la femme d'Abraham. En un mot, il était tombé dans le lien en fait de la convoitise. Et la malédiction était sur lui. Alors il dira, va voir mon serviteur, afin qu'il prie pour toi. Et l'autre Abraham pria pour lui. Alors il fut épargné de la destruction. Oui, ne fais pas ce travail seulement seul dans ta chambre, dans ta pièce. Après, viens voir l'homme de Dieu. Il priera pour toi. Et alors là, ce sera un nouveau départ pour ta vie. Nous allons nous incliner dans la prière pour conclure ce message, ce temps. Que Dieu vous bénisse. Serrez cela dans votre cœur. Ne laissez pas Satan venir voler ce qui vous a été donné ce soir. Prions au Seigneur. Père Céleste, je viens ce soir dans le nom de Jésus. Te rendre grâce, Père, pour ce message, Seigneur, qui a été donné pour éduquer tes enfants, Seigneur, à pouvoir changer de langage. Seigneur, à parler le langage céleste, le langage de la parole, et non le langage, Seigneur, de la condamnation, et non le langage de la mondialité, mais le langage, Seigneur, de la vie, qui est basé sur ta parole. Père Céleste, je prie à tous pour ceux qui ont reçu ce message, qui ont écouté ce message. Oh Seigneur, amène-les par le Saint-Esprit à prendre un temps devant toi, Seigneur, afin de pouvoir se laisser laver par le sang de Jésus, se passer du temps avec toi, afin que la parole puisse couper les liens, Seigneur, dans lesquels, Seigneur, ils sont retrouvés prisonniers. Oui, dans leur, Seigneur, l'humilité nécessaire aussi, Seigneur, de venir devant ton serviteur et dire, homme de Dieu, femme de Dieu, j'ai besoin d'une prière spéciale. Et Seigneur, au travers de ton serviteur, oui, tu amènera à l'achèvement ce que toi tu auras commencé. Oui, comme Lazare, Seigneur, qui, lorsque tu le ramenas de la vie, tu dis à tes disciples, déliez-le. Oui, Seigneur, nous te bénissons parce que nous savons que tu n'es pas un Dieu de condamnation, mais tu es un Dieu, Seigneur, qui vient vers tes enfants pour leur montrer le chemin, afin que ceux-ci puissent vivre dans la liberté que toi seul donne. À toi l'honneur et la gloire, et c'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Peuple du Seigneur, après ce message, à vous qui avez pris ce message en chemin, certainement vous n'avez pas encore fait de Jésus votre sauveur, votre Seigneur personnel. Vous n'avez pas d'alliance avec Dieu. C'est l'opportunité pour vous de lever vos cœurs à Jésus. Vous savez, écouter un message, aller dans une église, écouter un séminaire à la télévision, à travers une chaîne chrétienne, c'est bien. Mais devenir un enfant de Dieu, c'est une expérience. Tout le monde n'est créature de Dieu, mais nous devenons enfants de Dieu. Vérifiez cela dans Jean chapitre 1, l'évangile de Jean chapitre 1, du verset 10 au verset 12. La Bible déclare à tous ceux qui l'ont reçu, recevoir qui? Jésus. À ceux qui ont cru en son nom, quel nom? Jésus. La Bible déclare, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc devenir enfant de Dieu, en fait, nous le devenons par le fait d'avoir rencontré Jésus et d'avoir ouvert notre corps en reconnaissant que nous sommes pécheurs. En reconnaissant que Jésus est venu dans ce monde et qu'il est mort sur la croix pour le pardon de nos péchés, en reconnaissant aussi qu'il reviendra pour juger les vivants et les morts. Oui, c'est pourquoi je t'invite aussi à prier après moi la prière de la repentance, la prière du nouveau converti, comme on le dit souvent. Alors, répète cette prière. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais que sans toi, je suis perdu. C'est pourquoi je t'ouvre mon cœur et je fais de toi mon sauveur et mon Seigneur personnel. Je prends la décision d'abandonner le monde, abandonner le monde, les choses de ce monde et de faire de ta parole le centre de ma vie. Seigneur, merci de m'accepter tel que je suis. C'est en ton nom, Seigneur, que j'ai prié. Amen.
Après avoir fait cette prière, vous êtes devenu enfant de Dieu. Vous pouvez nous suivre à travers notre chaîne YouTube, Rema Ifata, ou parfois ou dans notre chaîne, notre page Facebook, Rema Ifata. Rema Ifata, nous sommes situés du côté donc, de Minoubé 2, entre le sein de Minoubé. Donc vous prenez la ruelle de gauche. Alors, ruelle de gauche, oui. Et à partir de là, vous verrez une pancarte, Centre missionnaire Rema Ifata. Alors nous sommes juste non loin de là. Soit vous nous appelez au 077 37 92 69. 077 37 92 69 ou au 077 89 25 40. Que Dieu vous bénisse.